Ludovic Turac, chef d'une table au sud à Marseille, a choisi de nous présenter Julie et la société Cosantis. Pourquoi tu as choisi de nous emmener voir Julie ? Parce que je suis fasciné par son travail. Elle fait un très joli travail d'extrait naturel avec une signature olfactive et gustative. Et moi, je m'en sers beaucoup dans ma cuisine, notamment pour la cuisine des épices. C'est vrai que quand on cuisine les épices, souvent on a un travail qui est irrégulier parce qu'il faut les torréfier, parce qu'elles s'éventent, parce que selon comment on les broie, si elles sont fraîches, moins fraîches, le goût peut changer. Et l'avantage d'avoir un extrait naturel, c'est d'avoir une régularité. Et je trouve son travail formidable. Julie va nous présenter la société, quand est-ce qu'elle a été créée et en quoi consistent ces signatures olfactives et gustatives. Alors la société a été créée il y a 10 ans, tout pile hier, c'était l'anniversaire. Merci. Donc moi je suis parfumeur, créateur et nez culinaire, donc je vais créer à la fois des ambiances olfactives et gustatives mais sur mesure pour les établissements et les chefs. Et je vais travailler donc avec les chefs comme avec Ludovic sur vraiment l'empreinte de Oula hier par exemple sur un plat. Donc on a vraiment travaillé sur le gustatif qui va être, donc là c'était la brioche de Pâques, son souvenir d'enfance. Et j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout de son souvenir d'enfance. J'ai une gamme d'extraits dans mon laboratoire à la Cadière d'Azur et à partir de là je vais les assembler comme je fais au niveau du parfum. Je vais assembler vraiment un parfum gustatif. Les extraits que j'utilise sont comestibles, à part pour la parfumerie où j'ai toute une gamme aussi qui est non comestible. Et tous ces extraits sont travaillés pour pouvoir les déguster, même seuls en extrait simple. Et un exemple, un extrait de fleur d'oranger. L'extrait alors que tu as retenu et avec lequel tu as pu créer un plat. L'extrait c'est le malep. Donc le malep c'est une épice, c'est l'amandon du noyau de la cerise. C'est une petite graine qui a des saveurs, on va dire, de fleur d'oranger, d'amande amère, un petit peu de fève tonka. Et c'est une épice que j'adore, que j'utilise dans la brioche de Pâques arménienne, que je retravaille au restaurant. Et c'est vrai que voilà, quand on en a parlé avec Julie, elle m'a dit je m'en occupe, je vais faire quelque chose avec ça. Voilà, ça me permet moi d'être régulier sur les saveurs tout au long de l'année. Parce que finalement ça n'existe pas forcément, ce que tu cherches, et c'est très précis, vous faites du sur-mesure. Oui, je fais du sur-mesure. Là, par exemple, pour cette signature gustative, j'ai utilisé de la flouve, qui est un foin des prairies, du blé tendre, de la fève tonka, de la fleur d'oranger et une touche d'anis. Comme je vous disais tout à l'heure, les épices, c'est vrai que c'est un peu compliqué à utiliser parce qu'on les achète, d'accord, mais comment ? On les sélectionne, elles sont fraîches, des fois elles sont moins fraîches, elles s'éventent. Si on les broie, si on les fait torréfier, si la poêle est très chaude, pas très chaude, on peut avoir une irrégularité dans les goûts. Et c'est intéressant pour moi quand on a par exemple une recette signature comme la brioche de Pâques arménienne, il faut qu'elle soit bonne et régulière tous les jours. Voilà, c'est des petites précisions justement que j'arrive à avoir grâce à un extrait naturel où on a vraiment toutes les saveurs tout le temps. Comment se compose votre gamme ? Je pense que j'ai 250 références au catalogue. Et à côté de ça, j'ai des fois des chefs qui vont m'appeler pour trouver le produit qui n'est pas dans la gamme. Ça arrive très souvent. Mais la gamme, elle se décline comment ? C'est des senteurs florales, fruitières, herbacées ? Alors j'ai de tout, j'ai des graines, j'ai des fleurs, beaucoup de feuilles, du fumé, j'ai de tout. J'ai vraiment tout ce qu'on peut essayer de trouver. J'ai du marin, des algues par exemple, c'est très, très complet. Vous, si je vous demande chacun votre définition d'un bon duo chef-producteur, chef-fournisseur. Déjà c'est la cohésion, enfin c'est le talent de chacun et la cohésion des deux, parce que des fois le talent de chacun ça suffit pas. On va dire un savoir-faire chacun et ensuite une entente commune, c'est l'humain de toute façon, Julie, c'est toujours ça. Pour moi c'est la communication, c'est l'échange et c'est apprendre l'un de l'autre sans se poser de questions. C'est vraiment, et avec Ludovic, il m'appelle, on se voit, on sent, il vient au laboratoire. Voilà, c'est cet échange tout en simplicité. Comment est-ce que vivez ce marché à Saint-Tropez des chefs qui fêtent les producteurs ? Est-ce que vous êtes des habitués, vous venez souvent ? Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous en retenez ? Pour ma part, c'est la 3e édition et c'est génial parce que voir tous ces producteurs au même endroit, au même moment, souvent voilà, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps d'aller les voir. On n'a pas le temps de rencontrer tout le monde, on est speed, tout au long de l'année on n'a pas le temps. Et là c'est vrai que c'est un peu, voilà, on se pose, on a le temps, on est tous détendus je crois, parce que c'est le week-end. Et justement on a le temps d'aller voir tout le monde, de ressentir, de revenir, d'être curieux. Et ça c'est quand même génial, c'est très plaisant et excitant dans nos métiers. Et pour vous ?
Pour moi, c'est la 4e année et c'est vrai que ce que j'aime, c'est revoir mes clients qui ne sont pas forcément dans le coin. Contact avec les autres producteurs, c'est l'échange avec eux parce que c'est vraiment des produits de qualité et c'est découvrir des choses que nous, on ne va pas forcément connaître. Et c'est l'échange et l'amour, la bienveillance qu'il y a sur cet événement.